Tout à l'heure, on a dit qu'on demandait plus de preuves, par exemple, à une femme dans son métier. Est-ce que vous, dans vos emplois ou dans vos formations, est-ce que vous avez eu des craintes de ne pas être à la hauteur? Effectivement, bon, déjà, on dit que les femmes ont la particularité de se mettre toujours inférieures aux hommes. Pour ma petite expérience, c'est vrai, quand on est venu me solliciter pour être membre de chambre, j'ai dit non, j'en suis pas capable. Bon, comme quoi on a insisté pour que j'y sois. Et c'est vrai qu'avec du recul, je me dis, mais on va poser la question à un homme, lui, il va pas se demander s'il est capable ou pas. Il y va. En plus, il n'a pas le souci de la famille, donc il ne s'occupe pas de savoir s'il y a à manger, s'il faut aller chercher les gamins. Enfin bon, tout va bien. Et c'est vrai que je me dis, les femmes ne sont pas forcément mises en avant, mais on en est peut-être un peu responsable aussi, parce qu'on se met des barrières. On se met les barrières de la famille, on se met la barrière des capacités, mais on a autant de capacités que les hommes. On a la même vision que les hommes. Enfin, je dirais, on ne met pas les priorités au même endroit. Je dirais ça comme ça. Un homme sur une exploitation ou une femme sur une exploitation, il faut mener l'exploitation, comme on dit, de la comptabilité à l'animal. Mais il y a plein de petites choses. Je pense que nous, les femmes, on est plus, c'est pas minutieux ce que je veux dire, mais plus précise. Voilà, plus précise. Et je pense que le fait qu'on soit plus précise, on se met la pression, justement. Mais c'est nous qui nous mettons la pression. Donc, on a toujours cette impression qu'il faut qu'on fasse plus pour être sûr de, voilà, de faire voir ce que l'on fait. Les attendus ne sont pas les mêmes. C'est-à-dire que moi qui suis un gars, on n'attend pas la même chose de moi qui suis un gars que d'une fille aussi. Vous voyez, toujours dans la même idée qu'on me prend pour le médecin et non pas l'infirmière, on me met dans une place pour laquelle j'ai bien identifié où est-ce qu'on voulait me mettre, mais que je ne suis pas forcément tout le temps capable ou ayant envie de faire tout simplement, quoi. Et ça, c'est peut-être la contrepartie que nous, les hommes, on a. Ouais. Donc c'est vrai, on a l'expression d'un côté, du côté féminin et l'expression du côté masculin. Donc il y a des craintes quand même de chaque côté. Vous avez un petit peu d'a priori. Mais je pense que quand on vous regarde, c'est aussi un petit peu... Vous avez peur du regard qui peut se poser sur ce que vous faites aussi de temps en temps, je le suppose. Enfin, peut-être pas dans tous les métiers, mais voilà. Est-ce que quand on est comme Laurence, chef de service, hein, qu'on est responsable d'une équipe, est-ce qu'on on se pose quand même régulièrement des questions? Oui, oui, ça a été très dur. En tant que chef d'équipe, quand je suis arrivée, ouais, c'était très dur. J'ai l'impression qu'on mettait à l'épreuve tout le temps, même au niveau physique, hein, je dirais, atteler des remorques, conduire une embarcation, tout ça, je savais faire et pourtant je doutais tout le temps, oui, oui. Jusqu'au jour où on me mettait tellement à l'épreuve au niveau des collègues qu'à un moment, je suis allée voir ma hiérarchie, j'ai dit je vais arrêter, je ne veux plus être chef d'équipe. Là, encore une fois, j'ai été soutenue, on m'a dit mais si tu as les compétences, tu peux le faire. Et heureusement, j'ai continué et comme je disais, ça se passe très bien maintenant. Mais j'ai beaucoup douté à un moment, oui, ouais. Très difficile. Et même maintenant, il faut toujours que je montre l'exemple, il faut toujours que je fasse un peu plus. On me pardonne peut-être un petit peu moins qu'un autre collègue qui serait chef d'équipe homme, oui. Ouais. Parce qu'une femme en technique, s'il ne connaît pas grand-chose apparemment, c'est ce qu'il pense en tout cas. Mais bon, après, maintenant, l'ambiance, ça se passe très bien, il n'y a pas de souci. Mais quand même, je fais toujours attention. Ouais, toujours attention à ce que je fais et à montrer l'exemple et à montrer que je suis forte. Est-ce que vous pensez qu'une femme qui fait un métier d'homme, si on poussait vraiment, on pourrait arriver à démissionner, à changer de métier, si on n'avait pas le caractère et la force d'esprit de pouvoir combattre en fait cette position qu'il peut y avoir? Pour ma part, oui, à un moment, oui. J'aurais pu partir. J'avais demandé effectivement d'être entre guillemets dégradée, ne plus être chef d'équipe. Je ne voulais plus. Je voulais plus. Il paraît que c'est la partie la plus difficile, les ressources humaines et mener une équipe. Et je l'ai vu effectivement en tant que femme, ouais. Ouais. Et puis les blagues un petit peu douteuses sur les femmes et les blondes, j'en ai eu aussi pas mal. Bon, après, on apprend, hein, parce que les hommes ne sont pas tous comme ça. Hein, je ne veux pas dénigrer, loin de là. Et maintenant, même, on m'apprécie, on va peut-être un petit peu me choyer aussi. Et ma plus belle récompense, c'est quand les usagers passent dans l'écluse. Donc, il y a aussi bien des professionnels, des pêcheurs, des marins, des matelots. Enfin, il y a quand même pas mal de personnes qui passent, des plaisanciers.
Et quand on me dit oh c'est super, il y a une femme à l'écluse, il y a un sourire qui nous attend, il y a de la douceur et tout, bah, ça me fait plaisir. Au moins c'est ma récompense en me disant bon voilà, je bataille mais je suis contente. Ouais. Oui, il y a on est content, quoi. On a des satisfactions personnelles qui sont importantes et je pense que on les prend toutes pour pouvoir quantifier en tout cas. Je pense que voilà, c'est ça. Oui, tout à fait. Ouais. Est-ce que du point de vue d'un homme, est-ce que ce regard de gérer une équipe de femmes, est-ce que ça peut, c'est peut-être pas votre cas, est-ce que ça vous est arrivé? Quand j'écoute la collègue, je me dirais qu'elle a rencontré des difficultés en devenant chef de service, mais est-ce que c'est inhérent au fait d'être chef de service tout simplement, ou est-ce que c'est majoré par le fait d'être une fille? Vous voyez, c'est pas forcément la même chose. Et ça, c'est difficile de pouvoir plus ou davantage répondre à cela. Alors après, me concernant, chef de service, moi, ça m'intéresse franchement pas. Et par contre, accompagner des collègues... comment dirais-je, féminin, ça ne me dérange pas non plus. Avoir le titre de chef, ça me passionne pas, quoi. Mais quelque part, je dirais qu'aujourd'hui, tout le monde accompagne en tant que chef de service sans titre des collègues. Moi qui suis dans un métier où il y a quand même pas mal de collègues filles, des nouvelles arrivantes, on est un peu leur chef de service ou senior, quoi. Enfin, ça porte pas ce titre-là, bien sûr, mais indirectement, on est chef de service et je pense que, comme le disait la collègue, c'est aussi une question de posture et puis de positionnement clair avec ce qu'on est, quoi. Alors, Maud, qui n'est pas encore rendue là, mais est-ce qu'il pourrait y avoir des craintes à gérer une équipe de garçons pour soit apprendre la domotique en étant soit enseignant, soit gestion d'une équipe? Comment vous voyez ça, Maud? Bah, ça me tire pas trop, au fait de gérer, ouais. Ça vous fait pas peur? Ah si, bah si, mais c'est dans le sens où j'aimerais pas trop, quoi. Gérer une équipe comme ça, avoir des responsabilités, un peu avoir peur de mal faire ou des choses comme ça, quoi. Et vous pensez aussi que c'est plus difficile quand on est fille pour gérer une équipe de garçons ou d'hommes, ou l'inverse? Bah, étant une fille qui gère une équipe de garçons, ça doit être plus compliqué, oui. Ouais. Faut savoir un peu prendre le dessus déjà, parce qu'on est chef d'équipe. Et puis, Est-ce que les uns ou les autres, dans vos métiers, vous avez eu une remarque désobligeante dont vous vous souvenez et que vous garderez par le fait d'avoir une profession qui était plutôt sexiste par rapport à d'autres qui l'exerçaient? Est-ce qu'un jour on vous a fait une remarque? Est-ce que quelque chose qui vous a vraiment dérangé? Non? Vous n'avez pas le souvenir? Si, moi je dirais que oui. Quand j'étais étudiant, on nous demandait tout le temps, enfin j'avais l'impression en échangeant avec mes collègues étudiants infirmiers, mais où est l'étudiant infirmier? C'est-à-dire qu'on nous mettait dans des positions ou des places qui étaient différentes que les filles, et donc on faisait des soins différents, et on nous cherchait tout le temps. Alors que les filles, on ne les cherchait jamais, on savait où est-ce qu'elles étaient. C'était un peu paradoxal. Et plutôt que choses désagréables, moi je me rappelle plutôt des choses agréables. C'est-à-dire que bien souvent, j'ai entendu tout le long de mon parcours professionnel des gens dire « Moi je suis vraiment content de travailler avec des gars ». Moi, je me rappelle effectivement d'une remarque qui m'avait été faite. Ça m'avait quand même plutôt touchée parce que je disais que j'avais une santé un peu fragile, effectivement. Et une personne m'avait quand même dit « Mais tu n'y arriveras jamais, tu es vraiment trop chétive ». Je lui ai dit pourquoi j'y arriverais pas. Mais ça m'a, franchement, ça peut vous paraître banal comme ça, mais moi je me suis vraiment sentie touchée, quoi. On me mettait vraiment inférieure à tout le monde dès le départ, alors que bah, effectivement c'était de fait, mais ça ne m'a pas empêché de faire mon métier. J'ai passé mon diplôme sur les 2 ans. On était 2 hommes qui venaient du même métier auparavant, donc dans le transport, et on était avec, je me souviens, je crois que c'est 14 femmes. Et là, il y a eu pendant 2 ans, c'était le délire. Très très bonne ambiance. On a eu tous notre diplôme, je crois. Madame Lemeur qui voulait, je crois, rajouter quelque chose. Ce n'était pas du tout un exemple de choses désobligeantes entendues, mais plutôt insister sur aussi le fait qu'il ne faut pas invisibiliser l'autre sexe.
C'est-à-dire dans une formation ou une filière qui est exclusivement féminine, ne pas oublier qu'il y a des hommes. Et donc, quand on parle de cette filière, parler des hommes et des femmes. Donc là, pour le coup, je prendrai un exemple concret qui est dans le réseau Droits des femmes, donc des services de l'État. Il y a quasi exclusivement des femmes. Et on a tendance tout le temps, par exemple, à parler des directrices ou des délégués départementales, et on en oublie les hommes. Et ça, c'est très important, je pense, dans chaque formation, si on veut faire avancer un peu les mentalités. Et donc, ça renvoie à la terminologie aussi, et on en parlait ce midi, au nom des professions. Ne pas oublier que dans chaque formation, dans chaque métier, il peut y avoir des hommes et des femmes. Et donc, on est directeur et directrice. On est infirmier et infirmière. Donc, voilà, à chaque fois, sur cette terminologie, vous en parliez tout à l'heure aussi de la question de faire évoluer peut-être des fois la terminologie qui présente certains métiers pour éviter les représentations que chacun peut avoir. Donc, faire attention à ça, parce qu'en effet, c'est comme ça qu'on fera avancer les choses aussi, et les mentalités. Où en sont aujourd'hui les préjugés sur ces situations-là? Est-ce que vous pensez que ça a beaucoup évolué? Est-ce que ça avance encore beaucoup? Ou est-ce qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire? Alors, en ce qui concerne l'agriculture, je peux vous assurer qu'il y a encore beaucoup de chemin à faire, parce qu'on a besoin de salariés agricoles. Nous sommes en manque de salariés agricoles. Par contre, il n'est pas rare d'arriver dans une exploitation. Alors, qui a fait une offre d'emploi où ils ont bien su faire marquer salariés et eux, entre parenthèses, donc ça veut bien dire que c'est ouvert aux hommes comme aux femmes, sauf que le jour où la femme se présente, ils commencent par lui dire « Ah bah oui, mais c'est un homme que l'on veut ». Donc, il y a encore beaucoup de travail à faire. Et je voulais aussi intervenir sur le fait de dire qu'effectivement, il ne faut pas voir que des femmes dans un groupe. Le week-end dernier, je suis allée voir une pièce de théâtre, Les femmes de ferme. Et j'avais donc quelques collègues de mon groupe Agriculture au féminin qui étaient là, mais nous avions été quelques-unes avec nos époux. Et en fin de séance, on a voulu nous prendre en photo avec les 3 actrices. Et moi, j'ai encore dit, ce serait bien que les hommes viennent sur la photo. J'ai dit, moi, agriculture au féminin, effectivement, je le porte avec conviction, mais pour moi, il faut de la mixité. Et j'ai une collègue qui m'a dit, ah non, ici, ce sont que les femmes. Et ça m'a un peu perturbée quand même, parce que je me suis dit, alors si elles déjà disent qu'il n'y a que les femmes, je dis, on n'est pas rendu au bout de nos peines, quoi. Donc je pense que c'est quand même important, justement, il faut de la mixité. C'est vrai, pour rebondir sur ce que Sylvie évoque, il ne faut pas opposer les camps, quoi. C'est pas les gars contre les filles ou les filles contre les gars, mais c'est bien chacun ensemble pour construire quelque chose, ensemble. Ouais, ça c'est clair. Ouais, je pense que c'est une belle. Enfin, c'est pas encore la conclusion, mais je pense que ça pourrait être ça en fait. Arrêter de flécher un homme qui fait un métier de femme et une femme qui fait un métier d'homme. Ouais. Je crois qu'aujourd'hui, il faut éviter de sexuer les professions, quoi. Alors par contre, je dirais que moi, ça avance, mais très très lentement quand même. Ouais. Très très lentement. Il faut être positif, ça avance. Ouais. C'est-à-dire que moi, j'ai envie de rajouter, parce que dans le monde des élus aussi, c'est pas facile. Certes, c'est un monde où il y a quand même, où autrefois il y avait essentiellement des hommes, très peu de femmes. Aujourd'hui, il y en a un petit peu. Les obligations ont fait que, mais il faut quand même jouer des coudes pour pouvoir se faire sa place, pour avoir le droit au discours. Parce que quand vous vous retrouvez dans un nombre d'élus, on demande très rarement à la femme de s'exprimer. S'il y a un homme et une femme au même... je suis en tant que conseillère départementale, on demandera plus facilement à l'homme de dire voilà, est-ce que tu veux parler? Mais à la femme, on ne lui pose pas la question. Un exemple qui est quand même assez un peu perturbant quand vous êtes élu, quand je me suis présentée, c'était des binômes, c'était hommes et femmes. Donc mon binôme s'était certes déjà présenté précédemment, mais quand quelqu'un lui parlait, il lui disait « ta suppléante ». Parce que dans la logique, vous voyez, même dans la fonction d'élu, il y a des a priori. Donc c'est aussi pour expliquer que ça n'existe pas que dans le monde professionnel, quoi. Donc voilà, il y a des positions, des cultures qui sont à changer. Je pense que c'est important.